année. Jésus t'a touché, tu as fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est plus de votre critique, alléluia. Acclame Jésus. Il a fait pour toi. Il continue de faire pour toi encore. Il faut la canner, pour la canner, pour la canner, pour la canner. Donc, tu as dit Jésus qui s'alléluia. Avec ton cœur, dans la joie, alléluia. Acclame Jésus-Christ. Oh, il faut l'acclamer. Alléluia. Acclame pour toi, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer comment? Push
Yes,
Il faut nous confier toutes choses. Alléluia. Sois déterminé. Il faut être déterminé. Alléluia. Il faut faire confiance à Jésus-Christ. Après aller. Oh yes. Tu vas te mettre debout. On lève les mains. On va chercher ensemble. Alléluia. Amen. Acclamez-le. Parce que tu es debout, confie, pour le confier tes soucis. Il faut te confier à lui. Donne ton cœur. C'est pourquoi tu es venu dans ce lieu. Dis Jésus, me voici. La seule chose que tu dois te confier, c'est Seigneur, aide-moi à changer. Tu lui dis ça, Seigneur, aide-moi à changer. Il y a des choses dans mon cœur qui font que ma vie n'avance pas. Les choses dans ma vie que je fais, c'est pourquoi ma vie n'avance pas. Dis Seigneur Jésus-Christ, aide-moi à changer. Si j'ai changé, fais l'effort de changer. L'effort d'obéir à la parole. Je sais que les portes seront ouvertes pour moi. Alléluia. Amen. Acclamez Christ. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ça. Je reconnais que tu peux tout. Ensemble, hein? Et de rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ensemble. Je reconnais Au revoir. que tu peux tout. Tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Hey, Seigneur. Ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Hey, Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Hey, Seigneur. Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Écoute-moi bien. Pour voir sa gloire, sois conforme à la parole de Dieu. On vient vous demander, mais sois conforme à la parole de Dieu. Abandonne tout en ses mains. Ne marche pas contre la parole de Dieu. Jésus agit sa parole. Fais l'effort de marcher dans sa parole. Fais l'effort et tu verras sa gloire. Marche dans sa parole. Ne dis pas, je suis fatigué. Sa parole est réelle. Si tu marches de façon à sa parole, alors tu verras sa gloire. Ta gloire. Abandonne
péchés soient détruits. Tu veux voir sa gloire, mais tu n'aimes pas sa parole. Ça ne marchera pas. Examine ta vie, examine ton cœur. Examine ton cœur. Examine ta vie. Examine. Est-ce que tu es trop de la parole? Attends la parole. Ne fuis pas la parole. Mais il n'y a pas la parole. La parole de Christ. Et que rien ne t'est impossible. Fais des efforts. Fais des efforts. Fais des efforts, ma soeur. Ne regarde pas derrière. Les moqueries, les rêveries, les rejets. Ne regarde pas ça. Regarde la parole. Attache-toi à la parole de Dieu. Et tu verras. Ensemble. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ensemble, ensemble. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Acclame Jésus. Acclame-le. Alléluia. Acclame le Christ. C'est qu'à soi, alléluia. Il faut marcher dans la parole. On vient pas ici pour te blaguer. Le titre c'est quoi? Réveille-toi. Dis à ta soeur, réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. Réveille-toi. Il y a encore de l'espoir. Les morts sont à la morgue. Les morts sont au cimetière. Toi, réveille-toi. Alléluia. Ça peut aller? On va prendre un petit passage et tu vas comprendre. Éphésiens 5, le verset 14. Éphésiens 5, le verset 14. Dis quoi? C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, et te relève dans les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. C'est pour cela qu'il est dit: réveille-toi, toi qui dors, et te relève dans les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. On va parler de quelque chose ce soir. La mort spirituelle. Ça peut aller? Je prends terre à terre. Ce qui prouve que tu es mort vivant, vivante, c'est parce que tu es debout, tu marches. Ça peut aller? On ne doit pas. Hein? Quand tu as soif, tu fais quoi? Quand tu as soif, tu fais quoi? Tu fais quoi? Pour le monde, tu fais quoi? Tout le monde, tu fais quoi? Quand tu as faim, tu fais quoi? Ça prouve que tu es vivant. Ça peut aller? Quand quelqu'un est malade et puis la personne ne mange plus,
ne boit plus. On dit quoi? Ah, il a tête de mourir, hein? C'est vrai, non? On a peur, ça peut aller. Mais le moment où il commence à manger, il commence à dire, je vais boire de l'eau. On a espoir, ça peut aller. Ça, c'est de façon physique, ça peut aller. Quand tu as faim, tu manges. Je vais t'amener l'eau, tu manges. Quand tu as soif, tu bois de l'eau. Ça peut aller. Ça prouve que tu vis encore, tu vis encore, ça peut aller. Quand quelqu'un est malade, il commence à ne boit plus, depuis 2 jours, 3 jours, une semaine, on dit qu'il ne boit pas, il ne mange pas. On a peur. Ah, on dit qu'il va mourir. Ça peut aller. Quand la personne meurt, la personne ne mange plus, c'est ça? Quand quelqu'un est décédé, il ne mange plus, il ne fait plus rien. Ça peut aller. Il n'a plus soif. Il n'a plus faim. Ça peut aller. C'est faux? Ça c'est physiquement. Tu peux être chrétien, tu es vivant, tu marches. Tu es chrétien, chrétienne. Mais tu es mort spirituellement. Spirituellement, tu es déjà mort. Ça peut aller. Tu es chrétienne. Tu vas à l'église. Ouais. Tu vis. Mais spirituellement, tu es mort. Ou bien morte. Pourquoi? J'ai dit ici physiquement, quand tu as soif, tu fais quoi? Tu bois de l'eau. Quand tu as faim, tu fais quoi? Tu manges. Maintenant, toi, tu es chrétien. Regarde comment on dit tu es mort ou tu es mort spirituellement. Tu n'as pas soif de la parole de Dieu. Ça peut aller. La parole de Dieu ne dit plus rien. Prier ne dit plus rien. Tu ne pries pas. Quand tu ouvres la bouche, tu bailles, tu dors. Rien. Tu ne pries pas. Tu ne gênes pas. Afin de Dieu ne te dit plus rien. Alléluia. À quand il dit bien, on ne dort pas, on poursuit la prière. Afin de Dieu ne te dit plus rien. Simplement, tu es mort, tu es morte. Qu'un chrétien est vivant, le chrétien a soif de la parole. Le chrétien a soif de la prière. Il veut aller dans la présence de Dieu. Il veut aller dans l'église. Alléluia. Oh, aujourd'hui, je ne vais pas. Ça venait pour essayer partir. Alléluia. Ce que pour qu'un chrétien est vivant, tu as toujours soif de la parole. Tu as envie de lire la parole de Dieu. Parce que tu dois nourrir ton âme. Tu as envie de prier. Parce que l'esprit a besoin de ça. Alléluia. Quand on dit jeûne, tu es dedans. Tu jeûnes aussi, tu fais l'effort. Alléluia. Mais du moment où tout ça s'arrête, où tu n'as plus l'envie de prier, où tu n'as plus l'envie de la parole de Dieu, où l'église t'énerve, la parole de Dieu t'énerve, où tu as commencé à aimer les choses du monde, tu vis, mais spirituellement tu es mort et mort. Alléluia. Satan peut faire ce qu'il veut de toi. Il peut dire ton jour, puis c'est fini. Alléluia. Alléluia. Et beaucoup, c'est fou. Tu pries pas des fois. Tu pries combien de fois? Tu ne pries même pas. Tu lèves ma tête, tu es parti. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas faire de Dieu. Tu n'aimes pas ce qu'il a fait de Dieu. Quand même pour l'église, c'est problème à lui. Quand on parle de Dieu, on te donne. Oh, pourtant tu dis que tu es chrétien, chrétienne. Mon frère, ma soeur, si tu ne ressens plus le goût de la prière, tu ne ressens plus la présence de Dieu, si tu n'aimes plus la parole de Dieu, si tu n'aimes plus prier, tu n'aimes plus gêner, tu n'aimes plus attendre les choses de Dieu, tu n'aimes plus sort la prière, sort la parole de Dieu, il faut dire que mon frère, ma soeur, tu es mort. Physiquement tu vis, mais spirituellement tu es mort. Le soir, c'est un pas qui va te bien gagner. Ce que prouve que tu es chrétien vivant, c'est que tu as toujours soif de la parole de Dieu. Tu veux chercher toujours écouter la parole de Dieu. Tu veux prier. Tu veux lire la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu vas dans YouTube, c'est pour chercher modèle. Quand tu es à grand modèle, tu cherches date de 10 gars, date de faire des signes. C'est ça qui t'intéresse. C'est les chrétiens morts là qui cherchent la date de faire des signes à ma grand modèle. Sinon, un chrétien qui est vivant, il s'en fout de ça. T'as bien dit? Ce sont ces choses-là qui prouvent que tu es un chrétien mort ou mort. Où tu t'affectionnes aux choses du monde.
Dieu. Mais tu désires les choses du monde. Spirituellement, tu es décédé. Alléluia. Reste à t'entendre, ça peut aller. C'est pourquoi tu dis, lève-toi de les morts. Tu es vivant, tu marches, mais spirituellement, tu es décédé en terre, c'est fini. Tu vas comme ça, tu marches, il n'y a rien, quoi. Un chrétien, sa puissance doit être spirituelle. Alléluia. Tu dois être un chrétien vivant, qui aime la parole, qui cherche la parole, qui lit la parole, qui médite la parole. La parole de Jésus-Christ. Qui sait les cantiques de Dieu, qui est toujours fervente dans la prière, dans le jeûne, qui réussit toute la parole de Dieu. Alléluia. Cela prouve que tu es encore vivant dans le monde spirituel. Ça peut aller. Alors là, Satan ne peut pas t'attaquer. Ça peut aller. Qu'il t'attaque, il échoue. Mais quand tu commences à dormir, tu te lèves matin, il n'y a pas de prière. Tu chantes mon jour du monde. Tu chantes le nom du monde. Et tu es d'accord dans ça. Tu commences à chercher les choses du monde. Tu fais plaisir, alléluia. Tu comptes les jours pour la fête des yams. C'est quel jour même? J'ai porté quelle robe? J'ai porté telle mèche. J'ai porté tant de temps. Tu es déjà mort spirituellement, alléluia. Il va aller. Un chrétien vivant ne rejette pas ces choses-là. Quand tu es en vie là, tu ne vis pas pour ça. Un chrétien vivant, c'est détail de toutes ces choses-là, alléluia. Lui, il sait tous les jours la présence de Dieu dans la parole. Il médite la parole. Il chante les cantiques de Jésus-Christ. Alléluia. Il assomme la prière. Alléluia. Il prend son temps de jeûne. Il fait l'effort de se consacrer. Alléluia. Il fuit les choses du monde. Alléluia. Ça peut aller? Je t'acclame. C'est pour ce soir. Si tu ne ressens plus le désir de prier, si tu n'as plus ce désir-là de lire la parole de Dieu, physiquement tu vis, mais spirituellement tu es décédé, tu es mort. Alléluia. Ça peut aller? Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Il faut commencer par un temps de repentance. Seigneur, je me répands. Et tu fais l'effort. Quand on est jeune, tu fais ton jeûne, alléluia. Quand on est jeune, on te fait jeûne, tu ne fais pas. Quand il faut prier, tu ne pries pas. Tu passes par un temps de repentance d'abord. Tu te répands, Seigneur, aide-moi, le voici mes péchés, blablabla. Dans le secret, tu prends ton jeûne et tu commences un peu, tu commences à aller. C'est comme ça, moi je fais, alléluia. Et ça commence à s'allumer. Tu as commencé à aimer la prière. Tu as commencé à aimer la parole de Dieu. Mais pour ce faire, il faut qu'en tant que chrétien, il faut créer un environnement propice à ton avancement. Ça peut aller? Je prends l'exemple. Quand tu plantes cacao, tu déblais autour, non? C'est ça, non? Acclame. Quand tu plantes peut-être bananier, tu pas bananier, tu déblais autour de ça. Pourquoi? Pour que ça puisse bien pousser. Ça peut aller? C'est la même chose. Un chrétien doit créer son environnement qui est propice à son avancement. Ça peut aller? Tu dois créer l'environnement. Ça dit quoi? Il y a des choses que tu dois abandonner, comme la télé, ballon que tu regardes dans choses, dans la télévision, tu regardes des films du monde, films de guerre, tout cela, tu enlèves ça, tu déposes ailleurs. Alléluia. Les sorties bizarres, les échanges inutiles, les paroles inutiles, les causeries inutiles, tu abandonnes ça et tu commences à te consacrer un peu. Tout ce qui fait que tu dors, tout ce que Satan envoie vers toi la télé, toutes ces choses-là, qui font que tu dors beaucoup là, tu commences à éloigner ça un peu de toi. Tu crées un environnement qui est propice pour que tu puisses grandir. Alléluia. Parce que ces choses-là t'empêchent de prier.
Ça t'amène à l'assouplissement. Donc tu loin de ça. Si tu passes ton temps sur Facebook, tu lances ça. Tu passes ton temps sur YouTube, tu regardes les conneries, tu abandonnes ça. Alléluia. Ça veut aller. Tu commences à parler la parole. Tu commences à jeûner. Tu commences à prier. Les fréquentations bizarres, tu les laisses. Tu commences à t'éloigner de ces choses. Par ces choses-là, t'amènent à t'assouplir. Ça va t'endormir, alléluia. Donc tu commences à te séparer de ça. Et un peu, tu vas voir. Tu vas retrouver le goût de la prière. Parce que tout ça, ils sont plus là pour te gêner. Mais tant que tu es dans ça, au lieu de prier, tu es assis, tu causes, tu dis rien de bon. Quand on dit gêne, tu ne fais pas. Alléluia. Quand on dit prévision, tu es demain. Tu ne peux pas, tu vas mourir spirituellement. Alléluia. Toutes ces choses-là, l'ennemi envoie ça pour t'assouplir, pour t'avoir. Alléluia. Acclamez. Et tu commences à enlever les pensées bizarres. On l'a fait la deuxième garine. Tu dois payer paille, tu dois payer un tissu, tu dois payer une perruque, tu dois payer tata. Ça te donne mot de tête, alléluia. Il faut de toi de ta tête. Il faut vivre ta vie simplement. Nettoie tes pensées bizarres. Et tu vas voir, tu vas retrouver le feu en toi. Et tu vas commencer à prier un peu et grandir. Mais tant que tu ne peux pas créer l'environnement pour grandir, tu vas beau faire, tu vas tout démêler dans l'assouplissement. Ça peut aller? Il faut que tu retrouves la vie de prière. Il faut que tu te lèves de la mort. Physiquement tu vis, mais spirituellement tu es mort. Alléluia. Tant que tu ne te sépares pas de ces choses-là, tu ne pourras pas grandir, tu ne pourras pas prier. Parce que ça te touche, c'est comme un bananier qui est planté et puis les herbes l'ont étouffé. Alléluia. Il faut créer un environnement propice. Alléluia. Qui va te permettre de grandir. Alléluia. En te séparant de beaucoup de choses. Un peu. Un chrétien ne vit pas comme les autres. Un chrétien vit selon la parole, selon le modèle de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu. Ça peut aller? Donc tu fais les efforts. Et tu vas commencer à gêner un peu. Tu prends ton gel, tu pries un peu. Dans le secret, un peu. Et tu vas le faire. Mais tu ne te dirais pas. D'abord, voilà Seigneur, voilà. Tu commences. Tu lis un peu la parole de Dieu. Un peu. Tu commences à prier. Un peu, le feu va commencer. Et tu commences, comment on fait? On ne reste pas là comme ça. Non, ça va aller, ça va. Non, ça n'ira pas. Il te faut toi-même être déterminé. Il faut t'élever. Tu n'as pas donné pour toujours, alléluia. Ça peut aller? À Capitris. Donc il faut rechercher la soif de la parole, la soif de la prière. Il faut aimer la présence de Dieu. Cela prouve que tu es encore vivant. Que spirituellement tu es vivant, alléluia. Sinon, si cela t'a quitté, si l'envie de la soif de la parole de Dieu te quitte, tout cela, il faut te discipliner. Un chrétien sans prière, c'est pas la peine. Un chrétien sans jeûne, c'est pas la peine. Un chrétien sans la parole, c'est pas la peine. Malgré que tu vas à l'église, tu as la même chose comme ceux qui sont dehors. Tu dois être à part. Seulement tu dois être une femme de feu, un homme de feu. Pour ce faire, il te faut la prière. Il faut créer un environnement propice à toutes ces choses-là. C'est important. C'est important, ma soeur. Dis j'ai compris. Dis j'ai compris. Acclame le Christ. Acclame le Christ, acclame. Commence à lire la parole de Dieu. Un peu, tu vas grandir. Un peu, tu lis un peu. Matin, tu lis un peu. Le soir, tu as un peu de temps, tu lis un peu. Tu sais les cantiques de Jésus-Christ. Tu t'abandonnes, toutes les chansons du monde. Un peu. C'est comme ça on fait. Tant que tu vas demeurer dans ça, demeurer dans la chanson du monde, demeurer dans les choses du monde là, tu ne pourras pas grandir. Tu ne pourras pas avoir ce feu là. Tu ne pourras pas. Le feu ne va pas venir. Le feu ne vient pas quand on cherche cantique du monde. Le feu vient quand tu te consacres à Dieu. Quand tu te mets à sa disposition, quand tu t'abandonnes dans ses mains. Seigneur, je veux t'appartenir, je veux marcher avec toi. Maintenant, tu fais les efforts de me laisser beaucoup de choses. Un peu, tu vas voir. Et ta vie de prière va commencer à venir. Ta vie de jeûne va commencer à venir.
ta vie de la parole, tu vas commencer à vivre la vie de prière, tu vas commencer à grandir, tu vas commencer à prier. Et tu vas étonner. Alléluia. L'ennemi a créé tout ça là pour t'étouffer, pour t'endormir. Alléluia. Il faut que tu sois un homme de feu, un homme spirituel, un homme qui est debout spirituellement. Alléluia. Acclame le Christ. Acclame puissamment. Alléluia. Ça peut aller? Il a compris. Il a pu acclamer le Christ. Il faut l'acclamer puissamment. Alléluia. On se met debout. On va la main. Jésus n'y est bello. Jésus n'y est bello. N'est-ce bello pour vous? On va prier.
de Jésus. Au nom de Jésus. Je plonge mon corps, mon âme, mon esprit dans le sang de l'agneau. Je plonge mon âme, mon esprit, mes projets, ma famille dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis tout fondement maléfique. Je détruis tout fondement maléfique. Là où mon nom a été invoqué sur les hôtels maléfiques, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur ces hôtels pour effacer mon nom, pour effacer mon nom. Je détruis tout hôtel de famille. Je détruis tout hôtel de famille qui réclame ma vie, qui réclame ma vie. Je détruis les hôtels maléfiques de ma famille. Hôtel de célibat, hôtel d'échec, hôtel d'échec, hôtel de célibat, hôtel de mort. Je te détruis au nom de Christ. Toute œuvre de ténèbres est annulée au nom de Christ. Je détruis l'échec. Toi, échec. Toi, échec. Je te consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Christ. Dans la main. On ne vient pas pour faire Soumbouya ici. Il faut pas donner, il faut prier. Et regarde, avant la foi. Il y a un plan pour toi dans ton foyer. Là-bas, là-bas. Il y a un plan de tes ennemis contre ton foyer. Allez. Si j'annule tout projet de divorce, tout projet de divorce dans mon foyer. Je détruis la manipulation envoyée dans mon foyer. Je déchasse au nom de Christ. Je plonge mon mari, je plonge ma femme, je plonge mon foyer dans le sang de l'agneau. Et j'annule tout projet de divorce, tout projet de mort, tout projet de prison. Au nom de Christ. Il faut prêter attention. Il faut prêter attention. Au nom de Jésus. Tu es en formation, écoute-moi très bien. Tu es en formation. Il faut t'élever de la prière. D'abord, nos choses. Ne t'amuse pas. Je dis bien, tu es en formation. Il faut t'élever de la prière de Jésus. Allez. Au nom de Jésus. Je ferme. Allez, je ferme. Toutes les portes qui donnent accès à l'ennemi, à ma vie. Ce soir, je le ferme dans le sang de l'agneau. Au nom de Christ, je détruis tout programme
veut avoir l'illumination. Il veut avoir l'illumination, alléluia. Il veut envoyer la mendicité. Alléluia. Il veut de prier, prier. Dis mendicité. 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 Je te détruis. Je te détruis. Parlez bien. Je te détruis. Je te détruis. Je te consume. Je te consume. Par le feu. Par le feu. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je consume. Je consume. Prie. Tout esprit. Tout esprit. De mendicité. Mendicité. Tout esprit. Tout esprit. De mendicité. De mendicité. Tout esprit. Tout esprit. L'humiliation. L'humiliation. Envoyé. Envoyé. Contre moi. Contre moi. Échoue. Échoue. Au nom de Christ. Au nom de Jésus. Par le mépris. Humiliation et décharge. Humiliation et décharge. Je vais faire ton programme. Non de Jésus. Humiliation. Je te programme. Je te consume. Par le feu du Saint-Esprit. Prie par le mépris. Humiliation. Je te détruis. Au nom de Christ. Toi, mendicité, je te consume. Au nom de Christ. Tout programme de la vie de la vie est annulé au nom de Christ. Par le mépris. Que le feu de cet esprit consume tout ce qui est mendicité, confusion. Prie de Dieu. Tout programme pour me séparer d'avec mon mari soit annulé dans le Christ. Je prends mon foyer dans ton sang de Christ. Il faut prier. Élève la voix, il faut prier. Alléluia. Alléluia. Acclame le Christ. Acclame le Christ. Faut l'acclamer puissamment. Acclame-le. Dis au nom de Jésus, j'invoque le sang de l'agneau sur mon corps, mon âme, mon esprit. Je lave mes pensées. Je lave mon âme. Je lave mon esprit. Je lave mon âme par le sang de l'agneau. Au nom de Christ, je purifie mon âme par le sang de Jésus-Christ. Je lave, j'invoque le sang de Jésus-Christ sur mon âme, sur mon esprit, sur mon âme. Mon âme est lavée, mon âme est purifiée, mon esprit est purifié, mon corps est purifié. J'invoque le feu du Saint-Esprit sur mon âme, mon esprit, et je me réveille dans la prière, je me réveille dans la prière, je me réveille dans la prière, au nom de Christ. Bien-aimé, au nom de Jésus, je réclame le feu du Saint-Esprit. Je réclame le feu du Saint-Esprit pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour prier, pour aimer la prière, pour retrouver la soif de la prière, la soif de l'invitation pour Dieu. Ce soir, je réclame le feu sur tout mon corps, sur mon âme, sur mon âme, sur mon âme, sur mon âme, sur mon âme. J'annule la mort spirituelle. Je déclare que je me réveille dans la mort au nom de Christ. Acclame le Christ. Alléluia. Maintenant la tête. Dormez sur la main, dormez. Mettez la tête. La main droite.
Jésus, au nom de Jésus, j'invoque le feu du Saint-Esprit sur mon âme. Je détruis tout ce qui est mort, mort spirituel. Ce soir, mort spirituel. Ce soir, je te consume par le feu, par le feu, par le feu, par le feu du Saint-Esprit. Je déclare, je reçois le feu du Saint-Esprit pour m'élever dans la prière, pour m'élever dans la prière, pour aimer la parole de Dieu. Ce soir, je réclame le feu, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour réveiller l'amour de la prière, la soif de la prière, la soif de la parole. Seigneur, Seigneur, Jésus, 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 baptise-moi par ton feu, le feu du Saint-Esprit. Ce soir, tous mes dons se réveillent. Ce soir, tous mes dons se réveillent. Au nom de Christ. Accorde de Christ. Alléluia. Ça va aller? Accorde de Christ. Pour mon baptême, Jésus. Seigneur, tu nous as bénis, tu dis merci encore, je te confie l'âme, l'esprit, le corps, mes frères et sœurs, je suis présent dans le nom puissant de Christ. Seigneur, ceux qui veulent partir à Dieu vont voyager, je prends ces débuts dans ton sang, j'annule tout ce qui est malaise, tout ce qui est accident, tout ce qui est mort subite dans le nom puissant de Christ. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, que le feu descende sur tes enfants, pour les amener à aimer ta parole, pour prier, Seigneur, à se déconnecter de ce monde, Seigneur, pour lui. Seigneur, merci encore de Christ. Que ton sang, les larmes les purifient dans le nom puissant de Christ. Seigneur Jésus-Christ, encore, donne-leur, guéris encore tes enfants, ceux qui sont malades, guéris-les, que ton sang, Seigneur, pénètre dans leur corps et détruit la maladie dans le nom puissant de Christ. Seigneur, tout ce qui est tiède, tout ce qui est mort, se réveille puissamment pour avoir ton nom dans le nom puissant de Christ. Seigneur, merci encore, bénis tes pas, bénis arriver. Donne encore la force, le courage, encore de pour prier, pour te louer, pour te magnifier dans le nom puissant de Christ. Amen. Jésus, voici les offrandes que tes enfants ont données. Je prends le vent de ton sang, Seigneur, donne encore dans tes enfants, que les enfants soient purifiés par ton sang, au nom de prié. Amen. On s'assoit, il y a un témoignage, on s'assoit. Il y a un témoignage, il n'y en a pas, samedi prochain. Il y a un témoignage, il n'y en a pas.
Ça